Les Chablaisiennes, Chablaisiens, les vrais, les natifs, savent que c'est un établissement historique. La notion de routine, ça m'a vraiment cassé. J'ai mis un grand coup de balai. Je venais souvent quand j'étais enfant avec ma grand-mère, tout ça, on avait des gros repas de famille. Je me suis dit un jour, je le reprendrai, dans mes rêves, je le reprendrai et je ferai comme ci, comme ça, je ferai ça. On était bien installés à Chamonix, on était installés. On était très loin de ces projets, de se dire on va reprendre un jour un hôtel. J'ai compris que pour être intégré dans le Chablais, il fallait faire des efforts. Oui. J'essaye, on a envie d'ouvrir à l'année. Ah oui, alors donc, ça c'est un vrai changement quand même. Te bah voilà à l'hôtel de la plage d'Ivoire. Parce que le but c'est quand même de faire plaisir aussi maintenant à la grand-mère et à la mère et aux frères et sœurs. Voilà, c'est ça un peu l'idée. C'est que ça le podcast. C'est juste pour la famille de Vincent. C'est tout. Parfait. Bon, si à la prise on en va. 10 vues sur YouTube. Ah ouais, mais bon, au moins ils sont fidèles. Voilà. Ah. Nous sommes aujourd'hui à Exenve, à la découverte d'une institution, l'hôtel de la plage. Tout a commencé en 1928. D'après Mélodie, en 1924. À vérifier. Construit par la famille Guyon, tailleur de pierre et constructeur de four à pain, cette pension de famille était alors tenue d'une main de maître. Vous imaginez bien qu'il s'en est passé des choses depuis 1928. Cette phrase est extrêmement dure à dire. Depuis 2021, la maison a changé de propriétaire. Comment transforme-t-on un établissement de près d'un siècle ? Le changement est-il nécessaire ? La jeunesse est-elle nécessaire à l'ambition ? Vous l'avez compris, c'est bientôt le bac philo, donc je m'entraîne. Plus sérieusement, nous sommes accueillis aujourd'hui par Mélodie Deruaz et Étienne Béguin, les nouveaux boss de l'hôtel de la plage, pour nous parler de ce lieu et surtout de leur plongeon dans le bain de l'entrepreneuriat. Je vois que Mélodie n'est pas tout à fait d'accord avec plein de choses que j'ai dit. Il y a des petits ajustements, mais... Bon, on va s'en occuper. Voilà, on est là pour ça. On a le temps. Alors là, on est sur la terrasse de l'hôtel mythique de la plage à Exenve. Donc je l'ai dit, donc 2021, c'est ça ? Vous avez racheté 2022. Donc ça fait partie des petits ajustements. Mais d'où venez-vous, jeunes gens ? On a commencé par Mélodie peut-être. Mais moi je viens du village d'à côté, donc de Sié. Je suis née à Thonon, j'ai grandi ici. Je suis partie faire mes études à Lyon. J'étais un petit peu à l'étranger également. Et nous on s'est rencontrés à Chamonix. Donc après mes études à Lyon, je suis restée 6 ans à Chamonix, là où on s'est rencontrés. Dans l'hôtellerie déjà ? Dans l'hôtellerie, ouais. J'ai fait ma première saison dans un restaurant, donc au refuge du Montanvert, en service, pour un été, voilà, pour un job d'été. Et donc, le refuge du Montanvert, c'est celui qui est au-dessus de la mer de glace, quand on prend le petit train face à la mer de glace. Ah, c'est sympa ça. Ouais. C'était un très beau cadre. Voilà, je quitte un très beau cadre pour un autre très beau cadre, donc voilà. Différent, mais... D'accord, donc des études dans l'hôtellerie, puis un début de carrière. Alors, j'ai pas fait d'études dans l'hôtellerie forcément. J'ai fait une école de commerce et un master en management hôtelier. Mais bon, axé, voilà, hôtellerie, plus de théorie que de pratique, entre guillemets. Voilà. Les grandes lignes. Ouais, c'est ça. Toi, t'es plus côté terrain que moi. Et Étienne, alors ? J'ai entendu parler de la maison Cibuet, des choses comme ça ? Tout à fait, ouais. Maison Cibuet. Moi, je suis d'origine strasbourgeoise, en Alsace, que j'ai quitté pour faire une petite escale dans le sud pendant 5 ans, donc autour de Béziers et Montpellier. Dans lequel là où j'ai travaillé, j'étais responsable QSE, qualité, sécurité, environnement, donc rien à voir avec l'hôtellerie-restauration à la base, vraiment rien à voir. Suite à ça, je faisais toujours de la restauration à côté de mes études pour financer une partie de mes études dans le village de mon enfance, enfin dans le restaurant du village de mon enfance. Et là, c'était choucroute à tous les étages. C'était choucroute, c'était saucisses, c'était tarte flambée, c'était un restaurant à tarte flambée, entre autres. Mais plus en job, voilà, et étudiant. Première expérience en restauration, c'était en job étudiant, c'était un été. Et en fait, c'est un milieu avec lequel j'ai tout de suite accroché. J'étais très introverti initialement, donc ça m'a bien ouvert. Ça a bien changé depuis. Il y a moyen, il a changé depuis. C'est lui qui dort sur les tables. Ça a bien changé, Et mais c'est intéressant là, c'est une belle thérapie. Ce que vous dites, Étienne. C'est une belle thérapie, l'hôtellerie-restauration, je trouve, au-delà de plein d'autres choses, mais voilà, ça m'a vraiment ouvert. Donc c'est un milieu qui m'a toujours attiré, même quand je travaillais. Donc j'avais fait une licence professionnelle en tant que coordonnateur QSE.
par après j'ai été embauché par l'entreprise dans laquelle je faisais ma licence. Ouais. Et même pendant que j'étais embauché en CDI, je travaillais les week-ends dans un resto-bar à Montpellier. Ah oui, donc ça a toujours été... Ouais, ça m'a toujours plu. Et un jour, le petit modèle lundi, vendredi, 8h, 17h m'a étouffé, je pense. La routine, en fait, la notion de routine, ça m'a vraiment cassé. Donc, j'ai mis un grand coup de balai. Je suis parti rejoindre un ami qui faisait des saisons pour justement Maison et Hôtel Sibué. Voilà. Donc l'histoire 100% restauration commence là. C'était à Megève à l'époque, à l'Alpette, donc restaurant d'altitude. En deux mots, Sibué, c'est un groupe hôtelier. Maison Hôtel Sibué, groupe hôtelier bien implanté initialement en Megève, c'est une famille Megevane, avec des établissements qui font quand même dans du haut de gamme, mais avec cette vraie notion de maison. Maison familiale. Créé par une famille, où on rentre, on a designé par la famille, et où on n'est pas sur des hôtels ultra modernes, mais où il y a un aspect chaleureux, où on se sent bien dès qu'on rentre, avec une très jolie déco et avec un sens de l'accueil, un sens de la restauration et de l'hôtellerie qui m'a tout de suite plu. Et donc en fait, votre formation, vous la faites là, quoi. Enfin, exactement. Voilà. Alors j'avais des formations de base, mais sans plus. Et mon école, c'est l'école Sibué. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Et l'avantage, justement, c'est exactement comme ça que je l'ai pris, c'est en arrivant chez Sibué, donc ils nous, immédiatement, chaque saison, ils regroupent tous leurs saisonniers et ils présentent tous leurs hôtels. Et présentation de tous les hôtels, moi je me suis dit, ce groupe est top, donc je vais m'atteler à ce que chaque saison, je fasse un établissement différent. Ah oui. Donc je l'ai fait pendant presque 4 ans. Je bougeais hiver, montagne et été dans le sud parce qu'ils ont des établissements à Saint-Tropez et en Provence. Et donc j'ai alterné comme ça pendant un temps, ce qui m'a permis de découvrir le 5 étoiles à Saint-Tropez, comme une ouverture d'établissement à Flaine. Ils avaient repris un 3 étoiles à Flaine, pareil, totalement rénové et dont on a fait l'ouverture. Et voilà, je suis rentré là-bas, j'étais chef de rang, et puis d'année en année, et de travail en travail. Gravi les échelons. Ouais, j'ai évolué. Je dis la gravi les échelons. Voilà, et danser sur les tables. Voilà, c'est ça, en prime. Ça, c'est bonus. C'était dans le back-office, ça. Ouais, mais du coup, voilà. Un apprentissage, entre guillemets, sur le terrain, totalement, ouais. Une validation d'acquis, mais dans un groupe français qui a une réputation quand même. Ouais, absolument. Et à quel moment donc la connexion se fait, rencontre se fait. Donc là, pour terminer Sibué, la dernière étape de chez Sibué, donc après avoir fait pas mal d'établissements, c'est la reprise du refuge du Montenvert à Chamonix, donc repris et redesigné repensé par la famille Sibué. Et donc moi j'y suis arrivé le premier hiver après l'ouverture, donc le rachat, l'été, c'est ça. Ouais. Voilà, rachat et réaménagement. Ils avaient tout réaménagé. Ouais. Et moi je suis arrivé 4 mois après, avec pour but de prendre en main la partie restauration. D'accord. Voilà, donc gestion de la restauration, gestion management. Alors, juste en aparté, mais ça doit pas être simple de gérer la restauration au refuge du Montenvert. Dans un établissement comme ça, qui est un peu isolé. Enfin, ouais, alors il y a plein de. Après, il y a le train qui monte. C'est isolé, oui et non, parce qu'avec le train. Ouais, mais c'est un acheminement de marchandises par jour. Il y avait quand même. C'était quand même bien ficelé, mais voilà, quand on est arrivé, c'était pas géré comme un hôtel-restaurant comme ça l'était quand on est arrivé, donc il y a eu beaucoup de mise en place nécessaire. Et les premiers temps c'était un peu chaud, parce qu'en plus il y avait deux interlocuteurs sur le site du Montenvert. Il y a la compagnie du Mont Blanc qui s'occupe de l'acheminement des voyageurs, et la famille Sibué le groupe Sibué qui s'occupait de l'hôtellerie et de la restauration. Donc il fallait trouver le juste milieu, le bon équilibre. Les choses, quoi. Donc ça a pris son temps, et voilà, on y est bien arrivé, et on a fait de très belles années. Et un été... Comme de par hasard, est arrivé par le petit train du Montenvert. Non, pas par là justement. Je suis arrivé par la Vallée Blanche, en ski. Ah, à ski, tranquillou. À ski. Je finissais ma Vallée Blanche.
Et Ouais, j'avais postulé avant. Ouais. J'avais postulé avant pour un job d'été parce que moi, Chamonix, c'est une ville qui m'a toujours attirée. J'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup le ski. Je me suis dit pourquoi pas faire une saison à Chamonix. Bah oui. Et oui, Toujours. Et puis je cherchais aussi à faire une alternance par la suite pour finir mes études dans l'hôtellerie. Oui, qui était plutôt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des choses plutôt scolaires. Ouais, c'est ça. Très scolaires. Et du coup, pareil, Maison Hôtel CBUS, c'est un groupe que j'aimais beaucoup. Donc Oui. j'ai postulé chez eux et je me suis dit, le refuge du Montanvert, ça peut être génial pour une saison d'été. Donc j'ai postulé. Et Étienne, du coup, était responsable de la restauration. Comme de par hasard. Et en fait, on a fait l'entretien et je devais téléphonique initialement. Et puis je lui ai dit, écoutez, dans 2 semaines, je fais la veille blanche avec des copains. Je passe vous voir. Voilà, pour voir le lieu. Bien. Donc, entretien d'embauche en tenue de ski. En tenue de ski. Mais ça montre un petit intérêt quand même. Voilà, elle est en loisir, elle vient quand même. Non, puis on n'était pas attachés à ce genre de détails. Oui. Non, en plus. On n'est pas sur un palace. Et donc là, ça match et vous travaillez ensemble combien de temps alors? Eh bien, on a travaillé ensemble 2 mois. De juillet, août, tout l'été. Ouais. Tout l'été. Et puis, fin d'été, on s'est mis ensemble, du coup. Ah bon? C'était assez rapide, fin d'été. Après mon contrat. Après le travail. On a fait des choses dans la règle de l'art parce qu'il était quand même mon supérieur. Ouais, donc Étienne, il est réglo. Dernier jour de mon contrat, il m'a invité au resto. Ah voilà. Mais pas avant, dernier. Ouais, mais il a fallu le temps que ça mûrisse, quoi. Ah non, ça avait déjà bien mûri, mais on s'est mis un cadre. Simplement. Non, c'est important. Management, c'est important. Non. Donc, dernier jour du contrat. Dernier, ouais. Resto. Et puis après, moi, j'étais encore à Lyon à l'école. Donc. Et oui, ici, du coup, j'ai fait mon alternance dans le groupe qui a racheté le Montanvert, parce que la première année, c'était Cibuet. Ouais. Et ça a duré 1 ou 2 ans. Ça a duré 2 ans. Et la deuxième année, ils ont revendu à un groupe hôtelier, donc Best Mont Blanc, un gros groupe hôtelier à Chamonix. D'accord. Et moi, j'ai fait mon alternance chez Best Mont Blanc dans les bureaux en marketing communication. Voilà, pendant 1 an. Instagrammeuse, quoi. Un peu, ouais. C'est ça comme ça. C'est exactement ça. Et du coup, je faisais les allers-retours entre Lyon et un peu comme ça. Un peu comme ce qui me sert de producteur, quoi. C'est ça. Et je faisais les allers-retours, du coup, entre Lyon et Chamonix pendant 1 an comme ça. Ça doit être sympa, ça, comme alternance. Ouais, c'était très chouette. Et puis Lyon, j'aimais beaucoup. Chamonix, j'aimais beaucoup. Donc, non, c'était très sympa. Et le groupe hôtelier. Mais du coup, Étienne, lui, était toujours au Montanvert, lui. Toujours. Je n'ai pas quitté le Montanvert. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, je n'ai pas quitté le Montanvert. Toi, tu as fait 5 ans au Montanvert? 5 ans, je pense, oui. 5 ans, oui. En cumulé. 5 ans, et moi, j'ai fait 2 ans au Montanvert. Et donc, elle a fait alternance, aussi bien alternance que job d'été, saison, je faisais aussi le service. J'aidais un peu à droite à gauche, parce que c'est vraiment un endroit que j'aimais beaucoup. Donc le Montanvert, c'est important pour vous, quoi. C'est assez symbolique, ouais. Et joli ce petit train rouge en même temps. Ouais. Le site l'endroit est exceptionnel. Puis le site est exceptionnel. Moi, il m'est arrivé pour un client de faire une formation là-haut pour eux. C'est vrai que c'est un lieu. C'est un lieu hors du temps. Mais on y reviendra, mais il y a quelques similitudes entre le Montanvert et ici. Absolument, ouais. Enfin, on en a trouvé. Alors après, peut-être qu'on en cherche. On a trouvé et on a eu aussi des gens qui nous ont parlé en disant votre hôtel. On a des clients qui sont rentrés là et qui ont dit cet établissement, ça me fait penser au refuge du Montanvert. La salle de resto, je suis d'accord. Enfin, qui est un peu atypique. Clairement. Non, mais sur les modèles, refuge du Montanvert, c'est un lieu avec un panorama exceptionnel. Oui. Déjà, c'est un lieu, comme vous le disiez avant, chargé d'histoire. Aussi, oui, bien sûr. Chargé d'histoire aussi ici. C'est une grosse structure de restauration et une petite structure d'hôtellerie, donc avec une approche de restauration où on fait quand même plus de monde qu'à l'hôtel, où ça restait toujours convivial, chaleureux, familial. Il y a peu de chambres. Peu de chambres, ouais. C'est à taille humaine. Donc il y a beaucoup de choses qui sont proches, quoi, qui sont similaires. Et à quel moment, alors ça c'est la question qui tue, mais à quel moment on passe du Montanvert en tant que salarié, alternante en plus? Alors non, moi je vous dis ça, mais entre-temps il y a eu quand même... j'étais alternante, après j'ai fait quand même 2 ans en tant que réceptionniste, chargé événements à l'Albert Ier à Chamonix, donc c'est un 5 étoiles. L'Albert Ier, oui. Voilà. Oui. D'accord. Donc avant de partir de Chamonix, j'étais à l'Albert Ier. Ouais, ça va. Voilà. Il y a pire aussi.
Il y a pire aussi. Non, C'était ça- très bien aussi. En fait, Ça- quand on a eu vent de la reprise d'ici et qu'on savait qu'on allait devoir enfin, voilà, éventuellement gérer, on s'est attelé à ce que Mélodie ait une formation et elle s'oriente vraiment sur du terrain, sur des postes de réception et sur des postes de gestion aussi, de D'accord. compréhension du terrain sur la partie hôtelière. Mais vous dites quand on a eu vent de. Comment est-ce qu'on a vent de? Parce que là, il y a du C'est vrai vent de qu'on- sable des c'est vrai fois. qu'on parle un peu dans tous les, on parle dans tous les sens. Ouais, un peu de bise. Il y a- C'est- des fois c'est la bise, des fois c'est. Mais comment est-ce qu'on a parce que je l'ai dit, je le répète, et les Chablaisiennes, Chablaisiens, les vrais, les natifs, hein, savent que c'est un établissement historique. Enfin, Absolument. comment est-ce qu'on apprend que potentiellement ça peut être vendu? Alors moi, c'est un encore toute établissement. une histoire. Non. Bah oui, non mais. C'est un établissement que j'aimais beaucoup, enfin que j'affectionne particulièrement. Je venais souvent quand j'étais enfant avec ma grand-mère, tout ça. On avait des gros repas de famille Ah sur oui. la terrasse ici. Et puis j'ai travaillé ici, moi, il y a 7 ans maintenant. Ouais, en 2018. Ouais. Bref, il y a quelques années. Quelques années. En service. Donc c'était ma première saison d'été en service ici. Et voilà, et c'est un endroit que j'ai toujours apprécié. Je me suis dit un jour, je le reprendrai, dans mes rêves, hein, je le reprendrai Mais- et je ferai comme ci, comme ça, je ferai ça. Et voilà. Non mais voilà. Et Covid, c'était l'année Covid, juste avant le Covid. Donc, On a eu 2019. vent, 2019. Mmh. On a eu vent de la vente de l'hôtel, La volonté de vendre. la volonté de vendre l'établissement. Ça c'est bien d'être au courant au moment où il y a volonté Ouais, seulement. absolument. Hein. Je pense que ça a été l'aspect déterminant. Voilà. C'est de savoir avant beaucoup de monde que Qu'il y a le projet de vente. ouais. Information is the power. Mhm. C'est bien connu. Je crois bien. C'est ça. Donc du coup, voilà, parce que vous êtes bien intégré ici, vous entendez dire que Elle a peut-être... des relations, ouais. Au travers de ces relations, elle entend dire que l'établissement est à vendre. Et en fait, nous, c'était juste avant le Covid, donc on était bien installés à Chamonix. Honnêtement, On était installés. on et était puis, très loin de ces projets, oui. de se dire on va reprendre un jour un hôtel, quoi. Non. Mais parfois, la vie est faite d'opportunités. Non, et puis pour en le fait, coup, ça j'ai en reçu un message en me disant, écoute Mélodie, voilà, l'hôtel est en vente, tout ça. De Puis ça a qui, fait- de qui C'est le un message peu, voilà, je dévoilerai pas tout. de ces relations. Et puis ça a fait son chemin. Au début, je me suis dit bon, bah voilà. Ah, vous recevez un SMS. Mm. Voilà. En disant Mm. l'hôtel Tu est sais- à vendre, sois folle, Ouais. monte-toi un business plan et présente-toi, trouve Allez, des investisseurs fonce. et reprends la gérance. Voilà. Voilà, Étienne, il Tel est plus quel. précis dans le message. Ouais, bon. Ouais, non mais... Tu dévoiles trop de choses, toi. Non mais non, pourquoi Non, mais c'est On sait pas important. de qui. C'est important. De- on gardera c'est- l'anonymat. Mais... Cousin Hub, c'est mais- ça Exactement. Exactement. Et du coup, je m'en souviendrai et on s'en souviendra longtemps. Et parce qu'on était au Montanvert encore, Ouais, mais on actuel. n'était pas ensemble tous les deux. Et elle m'appelle, elle me dit, oh, tu sais pas quoi et tout. Et puis moi, j'ai dit, mais arrête. Ouais. Bêtise, putain, à terre. Arrête tes rêvasseries. Ouais, Ouais. c'est. Et en fait, Je me dis mais non, mais allez, attends, viens, Ouais, ouais, on il a essaye. quand même pas sorti la phrase qui tue. C'est pas beau de rêver. non. 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 Si, un truc comme ça, t'as dû dire quelque Non, chose dans ce c'était pas style. Plus terre à terre. Écoute, disons que le projet tel qu'il était amené initialement, bon, Ouais. il fallait peut-être qu'il soit un peu plus construit. Et en fait, Covid arrive, donc Il y a un peu de période temps. de quand Il y a un même. peu de temps, les restos sont fermés, donc nous on période de bossait plus. réflexion. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait Oh, non, parce qu'avant ça, quand le Covid est arrivé, on s'est dit on va partir à l'étranger, c'est bon, On on avait s'en d'autres va, on projets de part, vie, ouais. d'autres projets. Bali, scooter. Ouais, ce genre de choses, ouais, ouais. à peu Non, je près. sais pas. À peu près. Van Sac- life. sac- Ouais, c'était un peu près ça. sac sur le dos et on découvre. C'était un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Et le message, ce fameux message est arrivé, et puis voilà, on s'est dit bon allez, on monte un business plan, on a du temps, on Et tente vous, quoi. sur un plan, parce que je sens bien là qu'il y avait une attache avec le lieu et tout ça. Quand vous recevez ce message, au fond, il se passe un petit truc ou, Bah oui. ou juste, allez, c'est bon, dégage. Ah non, alors moi pas du tout. Moi j'ai vu le message et tout de suite j'ai dit ah oui c'est bon, j'y suis, c'est pour moi. Le PowerPoint est prêt. Exactement. Ah, j'ai allumé l'ordi Mélodie, et elle c'est force, bon. hein. Faut le savoir, c'est Bah ouais. Moi Il y a j'ai pas l'idée, trop ça- réfléchi, j'ai eu l'idée et c'est bon. ébullition immédiatement. Et du coup je lui en ai parlé tout de suite et c'est là qu'il m'a dit oh, calme-toi. Oui, Prends c'est du bien. temps de Ça- réfléchir, Ça permet ça contrebalance. d'équilibrer un peu les C'est choses. Ouais. Ouais, donc là, il y a un gros coup émotionnel à ce Ouais. moment-là quand même. Parce Ouais. que vous me dites ça sur le ton de la
tranquillité, vous êtes femme de médias, ça se voit. Vous maîtrisez ça bien, pas de problème. Mais au fond, il y a un truc. Ah oui, clairement. Ouais. Donc, Après, non, mais on s'est un peu mis à très lointain, donc c'était très loin, mais c'était comme forcément, ça, tu te projettes quand même tout de suite. Oui, surtout quand on connaît bien le lieu. Quand tu connais le lieu. Mais lui, il ne connaissait pas, par Moi, contre. je connaissais pas, ouais. J'avais jamais eu l'occasion. Lui, il connaissait pas regardez. du tout. J'ai pas eu trop de mal à me projeter. C'est vrai que toi, tu connaissais pas le lieu du tout. On n'était pas... Non, tu connaissais pas. Donc du coup, on se retrouve tous confinés. Même lui, hein. Et d'ailleurs, Ouais, ils ont bien fait. Hein. Ouais, alors, il y a les étapes qui sont un peu... C'est un peu embrouillé, là, ouais, Mélodie. C'est un peu embrouillé, Il mais... y a une étape qui se fait avant, c'est que suite à ce message, on contacte l'ancien propriétaire en lui spécifiant qu'on aimerait le rencontrer. On vient ici et voilà, Mélodie le connaissait, donc la discussion était rapide. En lui disant, écoutez, nous on n'a pas, on prétend pas pouvoir racheter le bien, mais on est très intéressé pour le gérer. Et très rapidement, il nous met en relation avec ceux qui seront les futurs propriétaires, ou du moins ceux qui à l'époque étaient les mieux placés. Pour acheter. Il nous a dit, écoutez, moi, voilà, j'ai plusieurs offres, mais celle qui me paraît à ce jour, on parle d'il y a 3 ans, hein, qui paraît à ce jour la plus sensée et cohérente avec ce que l'on souhaite, c'est eux, et ils nous laissent leurs coordonnées. Donc sur le même principe, on y va à l'audace. On les appelle, on leur dit écoutez, on aimerait vous rencontrer. Ils nous donnent un rendez-vous. Là, je crois que le premier confinement arrive. Pendant tout ce confinement, on monte le business plan. On se monte un dossier, donc on se lève le matin, ordinateur toute la journée. Projet à fond, quoi. Enfin, vraiment un dossier bien carré et bien volumineux. Vous avez utilisé à bon escient votre temps. Ouais, ça c'est certain. Pour le coup, oui. Quand on se voit aujourd'hui, oui, on se le dit. Et on y va au rendez-vous, plein d'audace. Et voilà. Et en fait, ça matche très rapidement parce que interlocuteurs qui sont des hôteliers restaurateurs d'une trentaine d'années, donc ça va très vite, quoi. On est en cohérence. Voilà, qui ont les mêmes visions que nous. Et ça part de là. Et donc on a continué à construire ce projet jusqu'à juin de l'année dernière avec eux et avec l'ancien propriétaire. Et donc à partir de juin 2022. Ah oui, parce qu'on est en 2023. On a ouvert le 15 juin 2022. Vous êtes dans le grand bain. Ouais. Dans le grand bain. Vous avez déjà fait une saison d'été. Exactement. C'est notre deuxième. 3 mois, ouais. On a fait une petite saison. Fin septembre, ouais. L'idée de l'année dernière, c'était ça n'avait pas changé de propriétaire, donc on était en gérance. D'accord. Parce qu'on est en gérance ici. On était en gérance avec l'ancien propriétaire. Et du coup, c'était appréhender la structure, la comprendre, voilà. Et puis afin de demain peut-être monter développer les équipes aussi. Exactement. C'était une prise en main. Comprendre. La prise en main, c'est quand même sur un établissement justement, comme on disait. Connu, chargé d'histoire, avec une clientèle d'habitués. C'est important d'avoir quand même déjà un peu la compréhension de tout ça. Quoi. Et ça se passe bien cette première saison ? Ah oui, ça s'est très bien passé. On a eu... Alors, assez compliqué. J'imagine. Compliqué, mais très bien passé. Non, on a eu un démarrage un peu sur les chapeaux de roue parce qu'on est arrivé... En fait, on a quitté nos emplois à Chamonix le 1er juin et on pour ouvrir le 15 juin ici. Ah oui. Voilà. Quitte à faire. Donc c'était un peu... Ouais, là, faut y aller, là. C'était une ouverture assez rapide. On ne pouvait pas faire autrement, donc on était un peu bloqué à Chamonix. Et voilà, 15 juin. 15 juin ouverture. Après, on a eu de la chance au niveau du personnel. On avait une équipe, parce qu'on a un chef qui nous accompagne aussi. Donc ça, c'était la pièce maîtresse quand même. Qu'on avait, ça c'était déjà un bon point. Donc le chef, il est venu avec vous ou il était déjà là, lui ? Ancien collaborateur de chez Maison et Hôtel Ciblé. Ah, donc il est venu dans les valises. Il est venu dans les valises, mais c'est qu'il faisait partie du projet, ouais. En fait, Basile, pour le nommer, et on bossait ensemble à Saint-Tropez. On s'est rencontrés à Saint-Tropez et on s'était toujours dit, on a matché très rapidement parce qu'on a le même état, même vision, le même état d'esprit. Et voilà, on a envie de faire plaisir, ouvert sur les gens. Et ça avait bien matché à Saint-Tropez. On s'était toujours dit, si jamais un jour il y en a un qui ouvre quelque chose, un stade comme on y est là, et ben on s'appelle. S'il y a opportunité. Voilà. Donc on l'a appelé et lui il a dit banco, on y va, ouais. Donc ça. Et lui est d'ici en plus. Lui il est de Saint-Paul. Basile est de Saint-Paul. Il est né à Evian. Saint-Paul en Chablais.
C'est quoi ce pauvre accent là? C'est un accent, on ne sait pas ce que c'est cet accent. C'est quoi cet accent? C'est un mélange de plein d'accents, mais finalement c'est... Vincent, tu couperas au montage, hein, c'est pas possible. Un accent comme ça, c'est juste pas possible. C'est faux, c'est faux. Donc, C'est moitié suisse, moitié local. Bah, je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Non, moi. personne n'a jamais entendu ça. On l'a jamais entendu. C'est comme ça qu'il le fait, lui. Et donc Basile est de Saint-Paul alors, Oui. né à Évian. Oui. C'est super. Donc c'est un retour aux sources Mais aussi pour oui. lui. Donc lui, Voilà. il devrait être autour de la table avec nous. Bah ouais, c'est vrai que... Mais non, on n'a pas pensé. Bah non, c'est pas vous grave. reviendrez faire une interview avec lui. Oui, hein, on revient. Mais si c'est Basile, paye sa tournée. Hein, parce que... Seulement s'il nous fait un On petit le plat. dira. Et par contre, ce qui est intéressant, hormis l'accent. Ouais, Non, si. pardon, Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Bah, je t'ai déjà dit plusieurs fois, mais tu peux m'écouter. Maintenant, tu as un retour. Maintenant que j'ai un retour extérieur, je vais peut-être Voilà. arrêter. je taquine, c'est Bah très oui. bien. Non, Ah, j'essaye. dire ça, il va Non, mais bon, continuer après. j'ai compris que pour être intégré dans le Chablais, il fallait faire des efforts. Oui. J'essaye. Oui, mais Oui, des efforts mais cohérents, pas- parce que là, pas- tu nous fais un bah, accent qui bon. sort de nulle part. Et Oui. Parfois. Oui, non, là, on est d'accord. Ça va pas. Là, au contraire, là, les gens là, au rond-point là-bas, à Ils vont Sienne, ils vont me jeter des chasser. pierres. Putain, c'est Étienne. Non, alors, plus sérieusement. Vincent, on voit la dandoche. Ah ouais, elle se découvre. Oui, non, parce que tu sais que Mais tu es on dans voit le plus Chablais quand Lausanne. tu vois la dandoche, c'est bien Eh oui. connu. Il y a un truc que vous dites, Étienne, c'est... Voilà, avec Basile, on a travaillé ensemble il y a quelques années à Saint-Tropez. On a noué des liens d'amitié de travail Et pas que. forts. Et du coup, je le fais, voilà, on lui en parle, on le fait venir, il travaille avec nous. C'est important pour vous, ça, ce type de relation et de rapport? Ah ouais. C'est ce pourquoi on se lève le matin, concrètement. L'hôtellerie-restauration, c'est pas un métier qui est facile. Donc, s'il n'y a pas la notion de passion et de volonté de créer du lien, de rencontrer, on fait Ça n'a aucun sens. on fait pas ce qu'on fait. Ouais. Et il est exactement sur les mêmes. Il a exactement la même vision. Nous, on a fait pas mal on a bossé à Saint-Tropez, mais on a bossé dans d'autres établissements. Puis on est issu du milieu saisonnier. Le milieu saisonnier, c'est un milieu qui est Particulier? particulier, c'est certain, mais qui est basé sur le lien entre les gens. Donc, avec de la connexion, de la solidarité. Et voilà. Et puis c'est sûr que quand on lui a dit et qu'il a tout lâché immédiatement pour nous suivre, déjà on le remercie. Oui, vraiment. parce que c'est vrai qu'il avait une bonne situation. Il était en Corrèze. Il était chef dans un établissement en Corrèze, ouais. Et il Département avait de une Jacques Chirac. bonne situation. Donc il a tout quitté pour venir ici dans quelque chose qui est de nouveau, finalement. Et alors, en 2022, mois de juin, vous faites votre première saison, ça se passe bien. Voilà, on s'accroche un peu aux branches quand même. Hein. Ouais, on a Ouais, eu pas- des petits pas qu'un soucis. peu, Après, ouais. voilà, c'était une unité de prise en main. Donc, Non, ça a été. c'est un établissement qui était tenu depuis donc 4 générations par la même famille. Donc, c'est le chef qui était propriétaire qui faisait la cuisine. Et voilà, à la fin, il faisait le minimum, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faisait pas beaucoup de couverts. Nous, on est arrivés avec nos gros sabots et on a envie de pousser un peu les murs. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc on développe un peu. On a une équipe en cuisine qui est même le double, voire le triple de ce qu'il avait avant. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, on est une Donc grosse équipe, ouais. Ah ouais. on a une grosse Donc, équipe. Vous aviez des ambitions, quoi. Hein, quand On même. avait des ambitions, sauf que voilà, le mobilier, l'équipement en cuisine La structure, ouais. date de la même époque que la construction. Donc bon, 1928 plus Bon, ou moins, exagère un peu. j'exagère. Non, on a rajouté Mais voilà, une haute il y a partie. Elle grossit le Il y a trait. je grossis un peu Oui, mais bon. l'histoire, mais et voilà, donc il y a des choses qui ne sont pas Donc la forcément structure tenues, n'était qui pas étaient un adaptée peu à ce qu'on- compliquées. à nos volontés de développement. Mmh. Donc on a eu pas mal d'équipements qui nous ont lâchés et un cours de saison. Et En pleine saison, ouais, c'est pas en pleine évident. saison, hein. non, bah, puis surtout sur une saison de prise en main. Ouais. Se retrouver à déjà devoir appréhender une structure, mais en plus gérer du matériel, puis de l'humain, puis on s'est Ouais, c'est bien. compliqué. Heureusement, Bah, que vous sur êtes- une bien première fait secouer. saison, sur un premier Heureusement- challenge, ouais, heureusement que vous étiez quand même déjà des bons professionnels. Enfin, voilà. Vous arrivez- Modestement. Non, non, enfin, modestement, oui. Ça Heureusement pas- qu'on connaissait un peu le business quand Ouais, même. ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'on débarque sinon comme ça. Ouais, puis l'établissement, il n'y a pas grand chose à faire. Ce que je disais souvent en montant en verre, et
quand on est sur des lieux comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut être simplement dans une continuité, dans une continuité d'accueil. Enfin voilà, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait en restauration, on travaille du produit frais, on fait tout maison. C'est important, hein, ce que voilà, vous dites. on a une vraie politique de restauration et on s'y tient. Et on s'y tiendra. Et il faut simplement être dans la continuité, bien accueillir, que les gens mangent bien, et être avenant. Et à partir de là, malgré les difficultés derrière, les gens passent de bons moments. Et donc sur cette nouvelle saison qui démarre, là on est au mois de mai. Donc là, vous venez de rouvrir à peine. Hein, il y a 2 semaines, oui. Donc il y a eu de l'investissement quand même de fait en cuisine. C'est en cours. C'est en cours, oui. Oui, j'ai vu, il y a Pedro là, qui met des coups de perceuse de temps en temps. On refait toute la cuisine, oui. Ah oui, toute la cuisine étant... C'est pour ça qu'en ce début de saison, si on veut venir chez vous, on aura de la cuisine au Brasero, c'est ça? Brasero, absolument. Alors Brasero, on s'en est doté cet hiver parce que pareil, le concept nous plaisait bien. Avoir un chef qui cuisine dehors, qui est en contact, contact des gens. Et du coup, on avait imaginé cette offre pour nos jardins. Et on en profite pour la tester sur le mois de mai. Donc, mois de mai, on teste Brasero sur des petits formats. Donc, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, qu'on change tous les 3-4 jours. Et ça va durer jusque fin mai? Ça va durer jusque fin mai, début juin. Et à partir de juin, le Brasero se trouvera dans les jardins. Et sur la terrasse, on retrouvera la restauration traditionnelle. Parce que voilà, vous développez en plus la plage, là, avec un petit coin lounge, etc. Donc, alors, dans l'idée, il y aura 3 espaces. Il y aura un espace vraiment... Faudrait regarder dans le micro, Étienne. Pardon. Il y aura... C'est pas l'habitude. Du coup, il y aura 3 espaces. Il y aura vraiment l'espace restauration avec le Brasero et toute une cuisine extérieure. Un espace lounge avec canapé et table basse. Et un espace vraiment détente avec les transats. Donc ça fait partie du plan de développement. Absolument, oui. Alors, après, on est vigilant. Parce qu'on a bien conscience... on est vigilant sur 2 points. On a bien conscience que l'établissement avait une réputation parce que c'est un établissement familial à échelle humaine. Nous, on a envie de développer, mais on n'a vraiment pas envie de dénaturer ça. Pas faire Saint-Tropez, quoi. Non, c'est pas. Voilà, on n'est pas sur les mêmes tons. Mais je sais que quand je dis Saint-Tropez, en plus, on peut penser que c'est pour ça qu'il y a une volonté de développer à la tropézienne, alors que c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Non, pas du tout. Mais voilà, de développer parce que il y a une belle superficie de jardin. Il y a un beau potentiel. Parce qu'il y a un beau potentiel. C'est un établissement qui est méconnu. Ça faisait aussi sa qualité avant. En revanche, voilà, nous on a envie de le faire connaître un peu plus qu'il ne l'était. Bien sûr. Sans que ça devienne une usine, sans que ça devienne Saint-Tropez. Voilà. C'est vrai que c'est Saint-Tropez. C'est important parce que les gens qui vont venir, ils vont voir l'intention qu'il y a derrière ce que vous dites. L'intention, c'est truc cosy, convivial, c'est vraiment sans prétention, mais pour qu'on passe de bons moments, quoi. C'est ça. Nous, on reste, je l'ai répété pas mal de fois, mais on reste quand même bien sur ces créneaux où, bon, il y aura la restauration traditionnelle, on nappe les tables, il y a un joliment dressé, c'est une restauration d'hôtel. On s'était rendu compte, en fait, l'année dernière, beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, mais on peut venir manger chez vous, c'est pas privé ». En fait, ça faisait peut-être un peu guindé. Quand on passe sur la plage, on se dit tiens, bon, restaurant, c'est nappé. Voilà. Ça bloque un peu. Moi, j'aime pas ce qui est bloquant, donc on va débloquer. On va débloquer. On s'est dit bon, il faut qu'on trouve une formule qui donne envie, et qui nous ressemble aussi. Et d'où l'idée du Brasero, où en fait il y aura ce côté un peu service soigné, on va présenter les poissons entiers, on lève les filets en salle, faire un truc un peu sympa sur la terrasse, et un coin un peu plus convivial où on a beaucoup moins de mal à se dire bon, tiens, on va manger une petite grillade sous l'ombrière, on s'installe et c'est ça. On est bien. Et on est bien, c'est ça l'idée, être bien. Et de toute façon, ce qui est important pour nous, c'est faire découvrir, mais voilà, apporter du service. On peut pas être plus heureux quand on a un client qui nous dit à la fin de son séjour ou à la fin de son repas, bah, c'est top, vous avez une équipe top, on a passé un super moment, on reviendra. Enfin, ça nous comble. Oui, c'est un peu la récompense de l'hôtelier restaurateur. Ouais, tout à fait, mais sur une note franche, quoi. Alors, Mélodie, on a envie de faire pipi? Non, j'étais en check-in. Ah bah c'est normal. On a des clients. Et puisqu'on parle de l'hôtel. Non, mais ce qui est normal.
Pas de souci. Puisqu'on parle de check-in, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Étienne qui l'a dit, vous avez une belle capacité de restauration, mais une petite offre de chambres. Vous avez combien de chambres? 12 chambres. 12? Ouais. 12 chambres à ce jour. Donc des chambres doubles et des chambres familiales également. Voilà, c'est une petite à taille humaine. Ouais. Donc c'est chouette. Et puis, du coup, c'est complet assez régulièrement. C'est tout l'été, juillet, août, on est. Juillet, août, c'est full. Ouais. Tu vois, tu voulais venir en vacances. Tu pourras Trop pas. tard. Tu seras obligé d'aller au Cap d'Agde. Trop tard. Dans la baie des Cochons. Encore une fois. Encore une fois au Cap d'Agde. Voilà. Encore la baie des Cochons. Oh non, pas encore au Cap d'Agde. J'en ai marre. Bon, en même temps, quand on a 12 chambres. Oui, mais voilà, c'est plus facile à faire. Très vite. Bravo, quand même. Et c'est des familles. Voilà, c'est avant donc c'était juste par téléphone les réservations, pas de réservation en ligne, pas de booking, ce genre de choses. J'imagine, oui. Donc c'est des familles qui reviennent d'année en année en fait. Et donc là, on reste sur ce rythme-là en fait. Et on reste un peu sur ce rythme-là. Bon, il y a d'autres. C'est-à-dire que Roger, quand il part le 15 août, il dit je reviens le 20 août l'année prochaine. Non, quand même il pas. réserve d'année. Voilà. Ouais. Mais... Il réserve pas. Un peu le cas, mais pas. Non, ça arrive. Il y en a un ou deux. Il y en a un ou deux qui, ouais. Et alors, pour la suite, c'est quoi les projets? On va déjà faire cette deuxième saison. Ouais. Il y a des projets, il y a des idées. Après, bon, on va pas tout dévoiler non plus parce réouvrir avec une belle cuisine déjà. On devait déjà réouvrir cette année avec une cuisine toute finie, toute propre. Bon. On patiente un peu. Vous connaissez les trucs dans le bâtiment. Hein. Si tu loupes Noël, c'est pour Pâques. Voilà. Si tu loupes Pâques, c'est pour Noël. Donc les projets qu'on a futurs, on va pas les dévoiler tout de suite parce que si jamais ça prend encore plus de temps, on va y aller étape par étape. Quoi qu'il en soit, c'est être dans la continuité de ce développement. Voilà, c'est un établissement qui était ouvert de Pâques à la Toussaint. Nous, on a envie d'ouvrir à l'année. Ah oui, alors donc, ça c'est un vrai changement quand même. Donc l'idée c'est aussi pour vivre à l'année, il va falloir qu'on se développe obligatoirement, qu'on élargisse notre panel. Donc là, on a repris toute la partie événementielle, mariage. Anniversaire privatif. Vous pouvez privatiser le lieu avec toute une soirée. On a fait déjà cette année petit anniversaire privatif en format Brasero. Événement, donc communion sur des déjeuners d'anniversaire. Ça c'était déjà existant, mais très peu. Et on va commencer un peu à développer tout ce qui est à faire, donc sur des soirées d'entreprise. À terme peut-être des séminaires. Donc vous essayez vraiment d'avoir 365 jours de travail. Nous on veut ouvrir l'année et on n'a pas envie de se dire qu'il faut fermer de temps en temps certains mois. On a plutôt envie de chercher le développement pour qu'on puisse ouvrir. Et le changement de mindset, pour parler comme les jeunes, sur la clientèle habituelle d'un lieu comme celui-là, ils se voient, ils vous le disent. Ça fait des habits tranchent. Il y a des remous. Non, je sais pas. Forcément. De toute façon, quand il y a changement de propriétaire, changement de les gens critiquent. J'ai envie de dire, il y a toujours un commentaire à faire. L'été dernier, il y en a. Donc les 2 premières semaines ont été un peu compliquées. Ouais. Sur ce que tous les habitués. On peut aussi être voulaient voir le changement. Et voilà, forcément, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ça c'est vite. Et voilà, après, ça s'épure. Comme on dit, il y en a des nouveaux qui arrivent, d'autres qui partent. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Oui. On a aussi envie de ramener un petit souffle. Et on veut redynamiser un peu aussi en termes de clientèle. Donc, attirer peut-être un peu plus de trentenaires. Voilà. Donc, du coup, dans ces cas-là, et ça c'est pour servir d'exemple aux gens qui nous écouteraient et qui seraient un peu dans votre situation. Qu'est-ce qu'on fait? On continue sur notre projet? On prend en compte les critiques. Nous, on prend toujours en compte. Puis c'est bien, même non constructives. Ah bah non, les non constructives. Non, mais on aime bien. Les entend après. Non, mais il faut les entendre. On cherche aussi d'avoir des retours des gens. Évidemment. Absolument pas la prétention de faire tout parfaitement. Et moi, je pars du principe qu'une personne mécontente, elle doit être entendue. Bien sûr. Après, il y a une façon de le dire, il y a des arguments, mais il y a à partir du moment où il y a un mécontentement qui est créé, quel qu'il soit, et de quelque façon qu'il soit dit, il y a quelque chose à comprendre et éventuellement à ajuster. Parce qu'on peut toujours essayer de trouver la satisfaction chez quelqu'un. Et après, non, on écoute. On a été beaucoup à l'écoute l'année dernière. On sera encore, mais voilà.
Il y a eu un petit changement avec quelques petites vagues, mais le début. de vaguelettes. Les 2 premières semaines, le début, et puis après. Encore une fois, on n'a pas tout révolutionné, on révolutionnera pas tout. Ça restera un lieu tel qu'il est, avec la même âme qu'il a, mais avec une sorte de changement dans la continuité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Wow. C'est beau. Ouais, très, merci. Et alors, au niveau des marées, c'est comment ici? Là, on est plutôt sur une marée montante. Sur marée haute. Mais en tout cas, Mélodie et Étienne, je vous remercie de nous avoir reçus sur votre terrasse avec plaisir. ensoleillée. Merci à vous. Ça commence à cueillir. Mais voilà. Et puis, on va vous souhaiter, Vincent et moi, enfin Vincent, ok, tout le meilleur. Merci à vous. Très gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.